d'ici 3-6-5, c'est rarement aussi bien porté. Bienvenue à tous, bienvenue dans le grand débriefing, n'est-ce pas Aurélien Cano? Comment ça va? Notre club n'a jamais été aussi bien. Franchement là, c'est un carton. Des victoires sur victoires, 2 victoires consécutives en championnat, une victoire en Coupe de France, qualification pour le 8e tour. Et pour en parler avec nous, Jérémy Dickinson. Comment ça va Jérémy? Ça va. Et Albin Brion, notre milieu de terrain fétiche. Comment ça va? Jolie veste, joli petit, comment on appelle ça? Un petit boléro. Un petit gilet. Un petit cardigan, un petit boléro. Très stylé, faut prendre note. J'ai commandé le même. J'espère bien, il est très sympathique. Les gars, félicitations. Donc on disait en entame de l'introduction de cette émission, notre équipe qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France grâce à la victoire face au Touquet. C'était le week-end dernier, 2-1. Bravo les gars. C'est une 3e victoire consécutive. Vous êtes là pour en parler avec nous. Jérémy, avant d'entendre le président qui s'est exprimé au micro d'Aurélien ce week-end et qui est très heureux de vous voir passer ce tour. Une petite réaction rapide avant qu'on parle de l'adversaire à venir et de tout ce qui vous attend. Une réaction, on est satisfait, on a fait le travail, parce que c'était quand même l'objectif. C'était qu'une équipe de DH, même si c'était une belle équipe. Donc voilà, on s'est qualifié dans la difficulté, mais l'essentiel est de passer. Voilà, quoi. On continue, on est sur la dynamique. Et il nous reste 2-3 matchs à gagner, il faut qu'on les gagne. Pour partir en vacances tranquillement. On le rappelle, un défenseur de cette équipe qui est venu nous voir à maintes reprises. Déjà 2 fois, j'ai la chance d'avoir une carte de fidélité. Du studio, il a ses petites habitudes. Ça y est, il a pris l'abonnement. J'ai l'abonnement. Albin, ça s'est bien passé au milieu cette rencontre face au Touquet? Ça a été, ouais. C'était un match, c'est vrai il y avait de l'engagement au milieu de terrain et les duels on les a remportés je pense et non c'était un match costaud et la victoire à la quai. Alors on est très fiers et très contents pour les internautes parce que ce qui vous attend c'est un joli cadeau. C'est pour ça qu'on joue la Coupe de France, c'est pour ce genre de match. Le tirage au sort il a été effectué ce mercredi et vous avez tombé une Ligue 2 Vannes, 8e du championnat de France de Ligue 2, une équipe professionnelle. On va reparler de tout ça. Ils n'ont pas encore tombé. Ils sont tombés sur. Faut pas le dire tout de suite. Avant de parler de cette équipe de Ligue 2 qui vous attend avant de faire le débrief du match face au Touquet, on va écouter votre président qui était très fier de vous, très content de cette victoire. C'est parti en régie, si on peut entendre. Ça fait partie de mon personnage, j'ai l'habitude. Mais bon, c'est vrai que gagner dans la douleur, encore une fois. C'est vrai que le principal c'est de passer, même si les circonstances ont fait que dans ce match ça n'a pas été simple pour nous. Je vais m'arrêter là dans mes commentaires du match. Et par contre, la grosse satisfaction, c'est que aujourd'hui, on atteint le 8e tour, un tour qu'on avait déjà atteint il y a 7 ans. Donc on arrive déjà à égaler notre record, si on peut appeler ça un record. Pour l'instant, c'est le 8e. En espérant encore un tirage dit favorable. On dit favorable, c'est quand on passe, comme on dit, mais pas trop dur, quoi. Et puis après, voilà. Pour l'instant, on atteint nos objectifs. Voilà. On a fait un parcours du 8e tour. On est au 8e tour. En championnat, on n'est pas trop mal classé. Par contre, on n'est pas épargné par les blessures. Et avec une équipe où il manquait beaucoup de joueurs, puisqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a 8 blessés sur le groupe. Et pour certains, pas des petites. Donc c'est vraiment un exploit, je pense, pour nos joueurs qui se sont surpassés aujourd'hui et qui ont été chercher ce résultat parce que c'était très difficile. Voilà. Albin, il est favorable ce tirage, on le rappelle. C'est mercredi, tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France. L'équipe d'ici 3-6-5 qui a tiré une équipe de Ligue 2 Vannes, équipe professionnelle. Donc le match aura lieu le week-end du 13 décembre au stade Jean-Bouin. Tirage favorable ou pas? Plutôt pas. Écoutez, le président il préférait avoir une petite équipe. Là c'est une grosse. Vous ne pouvez pas tomber pire qu'une Ligue 2. Va falloir jouer nos chances à fond. C'est pas pour ça qu'on participe à la Coupe de France? Oui, si, mais... Quand on est une équipe de CFA2, justement, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas pour ça qu'on gagne des matchs contre le Touquet, c'est pas pour se dire, allez, on va tomber une Ligue 2 et on va les faire tomber à domicile. C'est vrai. Et là, vous en souvenez toute votre vie. Oui, les joueurs, on est satisfait, mais c'est vrai qu'après, tout le monde espère aller encore plus loin et... Là, c'est vraiment tout de suite, c'est assez difficile que le 8e tour tomber sur une Ligue 2. Donc, Jérémy, en fait, c'est ça le problème, c'est que cette équipe de Ligue 2, vous auriez été content de la jouer, mais elle arrive peut-être trop tôt. En finale. Non, pas tout de suite en finale. Mais on verra. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est plaisant de jouer une Ligue 2 au 8e tour. Moi, je faisais partie de l'épopée en 2002 où on a été au 8e tour. On est tombé contre une PH.
On les a joués à domicile. On était déjà au 32e de finale et ben, on est resté au 8e tour, quoi. Donc, ça reste le regret de toute cette génération, même si je suis avec Mamadou, on est les deux seuls à avoir connu cette période. Voilà, donc on verra ça. Il faut que ce soit la fête au stade. Il faut que les gens viennent. Il faut que voilà, je pense la première fois ou l'une des premières fois où les gens peuvent venir soutenir l'Arménienne, tous les Arméniens de la région, tout le monde, voilà, il faut que le stade Jean-Bouin soit rempli. On passe un appel, hein. Ouais, non, mais tous les supporters. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut que ce soit vraiment la fête et que ça permette. Arras, ils sont en CFA2, ils ont éliminé Lens à Lens, quoi. Donc nous, on joue chez nous. S'il y a 2500 spectateurs, il faut qu'il y ait 2500. Et la magie de la Coupe de France. Ouais, la magie, c'est-à-dire que il y aurait jamais eu de surprise, on n'y croirait pas. Maintenant, il y en a. Il faut si on n'y croit pas, faut pas jouer, quoi. Parce qu'ils vont être plus forts que nous, ils vont être supérieurs à nous parce qu'ils font que ça. Voilà. Maintenant, sur un match, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et bon, voilà. Et poussé par les spectateurs de Jean. Ouais, poussé par les spectateurs, tout. Donc, on n'est pas des peintres non plus. Hein. J'ai un petit scoop, c'est qu'il y aura déjà beaucoup de Vantais. De Vantais ? Ouais, de Vantais. Il y aura beaucoup de supporters du VOC à Jean-Bouin. Et pour info, donc Van, c'est un promu, un peu particulier parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Ils ont notamment pas fait de stage de préparation. Comme 8e de Ligue 2. Hein. Ouais, et voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Ils ont pas fait de stage de préparation. Ils ont des installations vraiment bénignes. Et à l'arrivée, ils ont joué le haut du tableau. Toi, ça te fait rire. Le nid, ça te fait rire. Ils ont joué le haut du tableau tout le début de saison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont 8e. Ils sont un peu redescendus, mais ils sont quand même quart de finaliste de la Coupe de la Ligue. Bien placé en championnat, je pense que c'est une équipe. Ils sont prenables, c'est ça qu'il est en train de vous dire. C'est qu'ils sont prenables. Non, mais il veut nous démoraliser, mais ça marche pas. Non, c'est la petite touche. Information. Non, mais on vous attend tous nombreux sur les forums pour venir encourager cette équipe, donner des conseils, votre opinion sur ce qui peut être changé, ce qui peut être fait dans cette équipe, parce que c'est le principe de l'interactivité. D'ici 3-6-5. On va revenir évidemment sur cette rencontre face à Vannes. On sera tous derrière vous à faire des appels à spectateurs parce qu'on veut que le stade Jean-Bouin soit plein à craquer pour assister à cette victoire qui sera commentée par Aurélien, on l'espère. Avant cela, on va quand même revenir sur ce qui vous permet de jouer à une équipe professionnelle, une Ligue 2 à Jean-Bouin le 13 décembre. C'est cette victoire face au Touquet qui évoluait en DH, une division donc en dessous de vous. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu tourner court parce que ça n'a pas été aussi simple que ça, même si c'est une équipe qui est placée en dessous. On va donc reparler de cette victoire 2-1 face au Touquet. C'était là-bas dans le Pas-de-Calais, hein, c'est ça, Aurélien ? Tout à fait. On revient tout de suite en image, Adrien, s'il vous plaît. Et on vous laisse commenter tout ça, les gars. On va voir, hop, petit crochet. Et là, ça va rentrer. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas le contre-appel de Greg, mais il lui met un bon ballon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue la 2e minute seulement de la rencontre. Et ça fait déjà 1-0 donc. C'est une habitude, Bretigny, but très rapide, 30 secondes contre Auxerre, la 2 minutes de jeu. Okay. Toujours sur coup de pied arrêté. Ouais. C'est notre défaut depuis le début de l'année. Vous êtes fait tirer un peu les oreilles à la mi-temps ? À la mi-temps, pas spécialement. Il n'y a pas eu. Parce que sur le contenu, c'était quand même cohérent, mais c'est plus qui fait cette longue ouverture. C'est forcément un joueur technicien. Ouais, voilà. Un grand technicien, un grand défenseur central. Mais mais à la mi-temps, il y a surtout une réorganisation et puis on est reparti. Donc on vient de revoir cette réorganisation. Résumé le plus rapide de l'histoire. Le résumé le plus rapide grâce à Adrien Espinoza et ses petits doigts agiles qui fabriquent ces résumés parfaitement chaque semaine. Donc on a vu les buts. Vous avez ouvert la marque très rapidement dès la 2e minute. L'égalisation juste avant la mi-temps. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Il va falloir en reparler parce que c'est quand même un des syndromes, hein, Jérémy. Gros problème. Qu'est-ce qui se passe sur les coups de pied arrêtés ? Pourquoi est-ce que vous en prenez autant ? C'est le syndrome équipe de France, on dirait ? Ouais, on va
On n'a pas Domenech malheureusement, mais non, ouais, je crois qu'on devient fébrile dans nos têtes et que plus on devient fébrile sur les coups de pied arrêtés, sur tout ce qui est du duel, il faut pas être fébrile et avoir confiance en soi. Et là, on est 3 à suivre, 3 à s'arrêter. Et puis, celui qui s'arrête, il laisse un joueur qui est en mouvement. Et c'est extrêmement dur pour Faou d'intervenir. Donc, il la met bien, il joue bien le coup. C'est le genre de coup qui se travaille mieux quand on est tous les soirs ou tous les jours à l'entraînement. Ouais, c'est quand on est une équipe amateur, oui, mais il y a forcément ce genre de lacune. Ouais, puis après c'est quand même extrêmement difficile. On traverse une passe où c'est vrai qu'il y a énormément de blessés, donc ça change régulièrement l'équipe. Donc voilà. Après, est-ce que travailler les coups francs défensifs ou corner défensifs pendant 1h30 le vendredi va faire que le week-end tu vas pas prendre des buts sur coup de pied arrêter non, parce qu'il n'y a pas de. Il y a peut-être autre chose à travailler de plus important. Ouais, et puis de toute façon après il faut qu'on ait une ligne directe. Je veux dire, il faut qu'on se fixe des consignes le samedi et puis qu'on les respecte. Si on fait de l'individuel, voilà, on suit son joueur et puis point. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de concentration, parce qu'on a vu beaucoup de coups francs aussi, juste avant ce coup franc, enfin après ce coup franc il y a protestation, pour placer pas forcément, c'est encore le cas contre le Touquet, et puis on voit une équipe en face qui elle est concentrée vraiment sur le ballon, sur tout ça, où ça proteste encore, personne n'est forcément bien replacé, et à l'arrivée il y a souvent but, on a souvent vu ça cette saison aussi. Après on a ça se travaille pas. Dans la tête, c'est ce qui fait peut-être la différence. Ouais, des pros et des amateurs, c'est d'être focus tout un match, 90 minutes, être à fond la caisse, ne jamais rien lâcher, pas se laisser déstabiliser par une décision d'arbitre ou par ce qui se passe. Vite se replacer. Il y a faute, vous replacez et voilà. Bon, Jérém, je sais que t'as un brailleur, je sais que t'as un... Ouais, non, mais après, c'est vrai que moi, j'ai ce tempérament et tout, mais bon, là, sur l'action, je crois qu'on a eu le temps de se replacer, parce qu'il y a même eu possibilité de soigner Henry, donc... Comme certains demandaient encore, pourquoi est-ce que le ballon n'avait pas été sorti, après, voilà, à un moment donné, il faut rapidement arriver à se concentrer, c'est les duels, moi qui suis défenseur, on voit Albin qui est milieu de terrain défensif... Voilà, c'est-à-dire que c'est des duels, quoi. C'est du 1 pour 1. Ah, c'est vraiment chacun son bonhomme. Chacun son bonhomme, on suit, il faut l'empêcher de prendre de l'élan, il faut. Voilà. Après, soit on se met bas, et on l'a bien vu à Saumur, ça ne servait à rien. Là, on est quand même extrêmement bas. Sur les images, j'avais pas fait attention qu'on était aussi bas. Donc, je pense qu'il faut laisser la place à Fou pour intervenir. Après, le coup franc, il est bien tiré, oui, mais. Il n'est pas super bien tiré. Non, il n'est pas bien tiré, c'est lui qui a la bonne idée de quitter le paquet, d'anticiper, de quitter le ballon. Mais si tu le suis, tu coupes le ballon. Voilà, ouais, je pense que même pas besoin de le travailler, il faut qu'on mette. C'est une question de concentration. Ouais, il faut qu'on mette un plan en commun et puis voilà, on se met à telle hauteur. Ça impose une discipline. Voilà, tout à fait. Autre point que je voulais aborder suite à cette rencontre, c'est l'attaquant Greg Lefort. Première mi-temps, il était tout seul. Deuxième mi-temps, il a été épaulé. Donc on est passé d'un 4-1-4-1 à un 4-4-2. C'est la grosse question suite à cette rencontre contre le Touquet. Il a marqué à chaque fois. Dans quelles conditions de jeu vous vous sentez le plus à l'aise? Qu'est-ce qui est mieux selon vous, le 4-4-2 ou le 4-1-4-1? Je pense que tout dépend des hommes et tout dépend des joueurs qui jouent. C'est-à-dire qu'en 4-4-2, la particularité, il faut avoir des joueurs qui vont quand même un peu vite sur les côtés. C'est bien connu, sinon on a tendance pas à avancer, quoi, pas avoir de rapidité sur les côtés. Après le 4-1-4-1, il faut faire attention que les 2-10 ne marchent pas dessus. Donc après moi je change pas de poste, hein. Je suis derrière, c'est plus Albin qui lui peut avoir un avis sur la modification au milieu de terrain, soit il joue 6, soit il joue sur le côté. Qui a donc décidé de passer à la mi-temps du match contre le Touquet d'un 4-1-4-1 à un 4-4-2. On va écouter les raisons de ce changement de dispositif et puis on revient sur cette question avec Albin juste après. Écoutez. Non, une organisation c'est en fonction des joueurs. C'est vrai que cette défense centrale était excessivement lourde. Donc en y mettant 2 joueurs en 1 contre 1 et un noir qui va vite, je pensais très certainement qu'ils allaient avoir des soucis. Ils l'ont eu par moment, mais pas suffisamment non plus. Mais bon, voilà, non, tout est question d'organisation du moment où... de l'effectif que j'ai en ce moment. On est en sous-effectif, on n'avait que 14 joueurs pour ce match-là. Donc effectivement, je suis obligé de m'adapter un petit peu à nos forces. Dans quelle configuration tu te sens mieux, toi, Albin? Plus en 4-5-1. Ouais, non, mais après 4-4-2, c'est aussi bien. Enfin, il y a plus de solutions vers l'avant aussi. Mais c'est important pour toi, au milieu de terrain, d'avoir peut-être d'autres solutions que Greg tout seul devant toi.
Ouais, C'est bien d'avoir des joueurs qui multiplient les appels, d'avoir un deuxième attaquant qui est Paul Gregg, qui peut t'offrir une autre solution. Ouais, c'est vrai, mais ça dépend. Après, c'est le plan de jeu, je pense. Aussi de C'est le l'équipe, plan de jeu, contre du qui on mouvement, joue, tout ça. et voilà, des joueurs adverses, de leur dispositif. S'ils jouent plus avec un 10, donc là, il faut mettre un 6 obligatoirement pour le bloquer. Ou s'ils jouent avec seulement 4 milieux, là, c'est vrai qu'on peut jouer en 4-4-2. 4-4-2, c'est plus approuvé, c'est quand même un système qui a marché, qui marchera toujours dans Après, tout le monde. 4-4-6, avec 2-6. 4-4-2, il y a 2-6, un 6. Nous, on a plutôt tendance à jouer avec un 6. On donne Ouais, c'est la particularité de ce 4-4-2. Ouais, voilà, c'est que nous, on a tendance à jouer avec un 6, un 10. Donc, il faut que tu sois bien calé, parce que si l'équipe adverse a la 2-6, t'as un 6 qui est devant ta défense, donc qui peut faire qu'il y ait un décalage qui soit créé et derrière on se retrouve en difficulté. Donc il n'y a pas de faire confiance à l'entraîneur. Il n'y a pas de et puis à la situation. après, est-ce qu'il faut s'adapter à l'équipe adverse? Je ne sais pas, mais là c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire à la mi-temps. Il l'a fait, ça nous a souri, ça lui a souri. Donc satisfait par les choix de le résultat est là, donc oui, il était obligé de. Après, maintenant, il aurait mis un 4-4-2, mais on n'aurait pas bougé nos fesses pendant la deuxième mi-temps. Il aurait pu mettre un 4-4-2, 4-3-3. 4-4-1-1 ou comme tu veux, on aurait perdu, on serait passé au travers. Non, mais je dis ça. Je dis ça en riant, et c'est vrai, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes jaquettes, tout le monde le connaît, mais c'est que tu peux jouer n'importe comment, c'est l'animation qui va faire la différence. Et du mouvement, pas de mouvement sur les côtés. C'est pas Zizou, attention. Oui, non, mais par exemple là, Valentin, il a joué milieu droit. Tu vas le remettre la semaine prochaine milieu droit, Valentin, tout le monde va te dire que c'est pas son poste, et même lui il le sait, c'est pas quelqu'un qui va très vite, mais dans le match il a pu jouer ce poste là parce que l'adversaire, parce que la façon dont on jouait, tout ça a fait que ça n'a pas choqué que Valentin puisse jouer milieu droit, quoi. Voilà, après tous les matchs se suivent pas, et voilà. On verra bien lors du prochain match, le dispositif à noter. Souligner l'excellente rentrée de Steve Mendes. Ouais. On n'avait pas vu du tout cette saison. Alors que Potier est toujours blessé. Hein. Ouais, Julien est toujours blessé, c'était mon consultant. Je sais. J'ai eu la chance de profiter de sa blessure entre guillemets, je l'ai exploité. Mais non, franchement, Steve Mendes, gros match, Ouais, il a fait un gros match. récupérateur, seul face à plusieurs joueurs, il a toujours remporté ses duels, franchement très impressionnant. Alors on a encore pas mal de choses à voir avant de vous laisser à l'entraînement, les gars, parce que l'heure avance. Première chose, est-ce que vous êtes récemment allé sur les forums? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont choqué, qui vous ont intéressé? Est-ce que vous avez pris contact avec des internautes ou pas? Comment est-ce que vous continuez de vivre cette aventure avec les forums? Albin, peut-être déjà? Les forums, c'est vrai que j'y vais pas tout le temps, mais ça m'arrive de regarder. Et c'est vrai que récemment, il y a un internaute qui m'a contacté, c'est Quentin. Quentin T. Voilà, Quentin T. Et j'ai répondu à un questionnaire qui a été publié, je crois, vendredi. Très bonne idée, c'était très bonne initiative. Donc non, ça fait plaisir que les internautes nous suivent et qu'ils nous encouragent, qu'il y en a, je sais pas si ça avance, il y en a de plus en plus ou quoi, mais en tout cas c'est positif. Parce que le but c'est de trouver des idées. Si vous les internautes vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre, parce qu'on a donc ce principe des tops et des stops. Maintenant, on a envie c'est un club interactif, on a envie aussi peut-être de vous connaître un peu plus sur le terrain, en dehors du terrain. Donc ce dialogue avec les internautes, il est intéressant aussi. Donc n'hésitez pas, vous, sur les forums, à solliciter les joueurs, à leur poser des questions. On verra si vous avez le temps de réagir ou pas. En tout cas, c'est intéressant qu'il y ait une connexion qui soit faite entre ces internautes qui vous jugent d'une certaine manière, qui donnent leur avis sur vos prestations. Peut-être ça les aidera de vous connaître un peu plus. Ouais, je pense que c'est pas plus mal qu'ils arrivent à nous connaître, parce qu'on n'est pas que footballeurs, on n'est pas que joueurs de. Et ça rappelle rapidement d'ailleurs ce qu'on fait dans la vie à humains. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Moi, je suis employé de banque. Et moi je suis podologue. Donc tu fais les massages à la fin des matchs. Tu fais comment? Il y a des pieds qui dévissent. Tous les pieds En tout cas, juste ce message pour rappeler aux internautes qu'il faut faire vivre ce club, non seulement par les tops et les stops, mais par plein d'autres moyens. Les forums sont ouverts, il y a plein de choses à des faire. concepts autour de l'interactivité. Par exemple, vous passez une journée avec l'un des joueurs, on pourrait aussi nous, par exemple, préparer. Moi, ce que je peux dire à tous les internautes, c'est vrai que même s'ils viennent nous voir le samedi, c'est peut-être pas le samedi où on va avoir le plus de temps.
alors consacrer 10 minutes ou un quart d'heure après le match, parce que bon, c'est le samedi, on a parfois de la famille qui vient et tout. C'était déjà sur les forums. Mais ils peuvent très bien venir. Franchement, on s'entraîne ici les Moulineaux, pas très loin d'ici. Vous avez déjà vu des internautes qui sont venus le mardi, le mercredi, et donc ils peuvent très bien venir. En tout cas, moi personnellement, voilà, il n'y a pas de souci s'ils veulent. L'appel est lancé. Voir, non, mais c'est-à-dire que Internet, c'est bien. Cadeau à la fin. Avec non, toi. mais pas obligatoirement. Je vois pas moi, donc tant mieux. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que la preuve, Quentin, il m'a demandé quel joueur est susceptible d'être disponible. C'est moi qui qui l'ai orienté vers. Bon, je suis en contact avec lui, donc j'ai eu son questionnaire et je lui retournerai, je pense. L'appel demain ou après-demain, je pense que je vais le prendre le temps demain de lui répondre. C'est son grand questionnaire, mais je vais tout lui répondre. L'appel est lancé. Merci beaucoup les gars. On va quand même revenir rapidement sur le terrain avant de se quitter, de vous laisser partir à l'entraînement. Maintenant, vous êtes vraiment sur les deux tableaux. La Coupe de France, vous la prenez sérieusement. Vous êtes au 8e tour. Vous jouez une équipe pro dans un peu plus de 15 jours. Mais il y a le championnat, parce que le championnat, c'est ce qui fait vivre le club, c'est ce qui le maintient en vie. Est-ce que cette équipe d'ici 3-6-5 est capable de jouer sur les deux tableaux? Jérémy, Albin? Ouais. Sans aucun souci, je dis oui. Bon, on n'a pas 400 matchs par saison, hein, donc voilà, on a un effectif cohérent. Après le coach il a de quoi gérer un groupe, faire sortir un joueur. On sait qu'il y a un nombre blessé. Bon là la situation est plus difficile actuellement du fait qu'il y a quand même un nombre important de blessés. Voilà, donc bon, Julien il est en phase de retour, Sylvain, ils vont revenir. Nadia, tout ça, donc bon, je pense que ça tombe bien, ce week-end on n'a pas de match. Justement, on se retrouve à Tours. C'est la transition qui me fait, Jérémy. Méfie-toi, je peux aussi être présentateur le soir. Je suis disponible. D'ailleurs, tu les prends la chaîne. La semaine prochaine, car c'est la trêve. Pas de match. En revanche, le championnat, ça reprend le 6 décembre à Tours face à Tours B. Le championnat, c'est très important pour le président également. Écoutez, Franck Toutounjian. Le match de Tours, il s'annonce dans 2 semaines. On va avoir une petite semaine pour récupérer puisqu'on est exempt la semaine prochaine. Donc quand on est exempt, vous savez qu'on va perdre 4 points donc, sur des éventuelles équipes qui peuvent revenir. Donc on risque de perdre des places au classement. Donc eux seront exempts par la suite. Mais bon, on a encore un suspendu pour Tours. Hein. Donc j'espère qu'on récupérera peut-être un blessé, voire 2 d'ici 2 semaines. Mais bon, on a encore un effectif encore réduit par une absence. Ils sont à 3 victoires consécutives, nos amis du club d'ici 3-6-5. Il vient de le dire, le président, vous avez une semaine de repos. Le prochain match de championnat, il est à prendre très au sérieux. Ce sera le 6 décembre à Tours pour continuer sur cette bonne spirale et se donner du cœur pour affronter Vannes à Jambouin. Ce sera le week-end du 13 décembre. La date n'est pas encore arrêtée. C'est le 8e tour de la Coupe de France face à une équipe de Ligue 2, un club professionnel. Vannes, les Bretons sont à Paris pour défier ici 3-6-5. On vous attend très nombreux. Aurélien, vous y serez. Pour tous les fans d'Aurélien Cano, venez au stade Jambouin. Pour tous les fans de il a des belles doudounes et des belles baskets. C'est l'objectif que ça tombe sur la doudoune. C'est l'objectif. J'ai vu passer certaines photos de nos invités, habillés en supporters de Lens. Je suis timide, donc je pense que Danny Boone pourrait il peut me contacter sur le forum s'il veut, je répondrai. C'est l'appel à spectateurs, on veut tous vous voir, on veut que les gradins du stade Jambouin soient remplis le week-end du 13 décembre pour encourager notre équipe. Merci Jérémy, merci Albin d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. De ce grand débriefing, il n'y a pas de problème, on espère vous revoir très vite. Aurélien. Merci Julien. Merci Aurélien, ça va être extraordinaire. Vous aussi Julien. Merci beaucoup, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Pour une ambiance bénigne. À très vite, on se retrouve pour un nouveau grand débriefing avec nos amis d'ici 365. Salut. Ciao.